Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Famille, Moscou menace de frapper la France avec un missile Sarmat. Corrigez votre titre. Moscou menace de rayer la France de la carte si elle autorise l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée. N'oublions pas la Grande-Bretagne. Je pense que c'est plus objectif. Écoutons-les d'abord. La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Un missile Sarmat peut frapper Strasbourg, où se trouve le siège du Parlement, en 3 minutes et 20 secondes. Très bien. La durée de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Personne n'aurait le temps d'évacuer en France en cas de conflit. C'est bien de critiquer Vladimir Poutine, mais en cas d'escalade nucléaire, les fermes à trolls positionnées en France, en Allemagne, en Pologne, en Suisse et même en Belgique n'échapperaient pas non plus. Vous avez peur du feu nucléaire. Sinon, pourquoi ne parle-t-on plus des troupes françaises que le président Emmanuel Macron voulait envoyer en Russie? Il y a une différence entre la rhétorique et la réalité. Si Zelensky bombarde des infrastructures critiques, la riposte sera réelle. Ça fait même partie de la doctrine nucléaire russe. Les Américains reculent et poussent les Européens à entrer en conflit direct avec la Russie, car ils savent que cette guerre ne mène à rien. Au début, cela semblait presque divertissant pour eux, mais ce n'est plus le cas maintenant. En attaquant Kursk, Zelensky a franchi la ligne rouge tant pour Moscou que pour Washington. Et je vous le dis les gars, ils ne le soutiendront jamais pour frapper la Russie, car personne ne souhaite provoquer une escalade nucléaire qui ne profiterait ni aux Russes, ni à l'Occident. Zelensky voulait négocier en 2022, mais ils ont refusé, lui promettant de le soutenir jusqu'à la victoire. Maintenant que Zelensky est à court d'idées et pense même que frapper la Russie est une bonne option, ceux qui lui promettaient tout en 2022 cherchent à temporiser. Vous avez dit que l'OTAN pourrait facilement écraser la Russie. En 2024, vous avez plus de 40 pays contre un seul. Quelle honte! Zelensky vous donne l'opportunité de prouver vos propos. Alors, qu'attendez-vous? Mettez-les en pratique. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez peur. Ils se contentent de critiquer, de mener des guerres informationnelles, mais ils ont leurs limites, ils ont peur. Et le jour où l'Afrique disposera d'une arme de dissuasion, je vous le dis encore, ils commenceront à nous respecter.